Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses se passent en politique. Tout le temps pareil, autant au provincial qu'au fédéral. Alors, pour nous en parler, je reçois notre analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Maître Marc? Ça sent les élections. Ben non, au mois d'octobre. Vous n'êtes pas sérieux? Puis attendez, en 2019, on en a d'autres aussi. Ça sera le fédéral. Il faut dire que cette émission-là, mesdames et messieurs, est enregistrée l'après-midi du 23 avril, parce que lors de la diffusion, tout de suite le 25 avril, mercredi, nous sommes le 25 avril ce soir, mais l'émission est enregistrée il y a juste 2 jours. Mais Martine est encore là. Okay, on va en parler de votre belle Martine. On passe à un autre appel. Non, mais c'est parce qu'on commence avec ça. On commence avec Martine Ouellette. Elle a mal au bloc, et elle fait mal au bloc, et par la bande, elle fait mal au Parti québécois également. Monsieur Lemay, Maître Marc, on va rester calme. Oh oui, mais qu'est-ce que ça va prendre à Mme Martine Ouellette pour comprendre qu'il faut qu'elle parte? Elle ne comprendra pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu un vote qui va lui dire à 40% on est en faveur que tu restes. Donc, il va en avoir 60% qui vont dire non. Martine Ouellette va s'accrocher au pouvoir. C'est une femme de pouvoir. Elle veut ça. Et ce qu'elle comprend pas, c'est que il y a juste elle qui a le pas. Non, c'est sûr. Tout le monde est dans le champ. Oui, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est le nombre d'années que j'ai été, vous le savez, impliqué. J'ai été député fédéral jusqu'en 2011 et ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'un gars, l'exemple que j'ai, c'est Louis Plamondon. Quand Louis Plamondon, il les a toutes passées chef, lui. Depuis 1984 qu'il est député à Ottawa. Donc, il a toutes passé chef du Bloc, puis même avant le Parti conservateur. Donc, si lui est pas capable d'endurer Martine, là, on a un bon son de cloche, là, hein? C'est ça? Il se passe quelque chose qui est incompréhensible. Et ce qu'elle veut faire, puis bon, là, écoutez, au moment où on se parle, on sait pas trop, mais le week-end du 29 avril, ouais, c'est ça, donc le vendredi, dimanche prochain, c'est ça, oui. Il va y avoir une réunion à Drummondville. Et là, il voudrait réorienter le Bloc. Certaines personnes, la refondation du Bloc, c'est-à-dire que la priorité du Bloc québécois à Ottawa, ce serait, dorénavant, de parler que de souveraineté. Ouais, mais il n'y a pas personne qui va les écouter à Ottawa. Mais non, mais c'est ça, là. Martine Ouellette vient à Ottawa, puis elle vient parler de souveraineté. Mais la souveraineté passe par Québec. Elle ne passe pas par Ottawa. Bon, premièrement, tous ceux qui nous écoutent, là, ils doivent dire où c'est qu'ils s'en vont avec le ski, eux autres. Pour une simple et bonne raison, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Absolument pas. Et y a-t-il quelque chose, là, aujourd'hui, là, qui fait que on va devenir souverain de même matin au Québec? Je pense pas. En tout cas, moi, je suis sûr que non, là. Moi, je suis sûr que non. Et non seulement, je vais plus loin que ça, c'est pas vrai, puis moi je l'ai toujours dit, qu'à Ottawa, on va passer notre temps à dire « Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour promouvoir la souveraineté du Québec. » Ah oui, puis soit dit en passant, Monsieur le Président, j'aurais une question à poser à mon collègue d'en face. On est là pour défendre les intérêts du Québec. Vous avez siégé à Ottawa pendant 2 mandats. Puis 3 mandats, excusez. Le rôle principal du Bloc était de voir à la bonne marche du Québec à Ottawa, de voir les intérêts. De défendre les intérêts du Québec, les consensus de l'Assemblée nationale, que ce soit et non pas d'aller parler souveraineté avec Ottawa. La souveraineté, on l'a tellement dit, ça passe. Ça passe, c'est Québec qui va décider si on veut être souverain ou pas. Puis tant qu'ils n'auront pas décidé ça, moi, je pense qu'entre 30 et 47% de la population du Québec qui ont le droit d'être représentés à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Alors, ça serait la seule chose. Oui, exactement. Alors, s'ils veulent qu'on parle juste de souveraineté, puis quand on a le temps, on va parler du reste, là, moi, je pense que c'est exactement. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sanctus, la mort du Bloc. Puis, par la bande, comme on dit, Martine Ouellette, elle fait mal paraître le Parti québécois. Ah oui. Aussi. Ouais, mais non. Eux, ils allument des lampions tous les jours. En priant le Seigneur qu'elle ne revienne pas. Mais parce que là,
les élections en octobre, là. Martine Ouellette, là, elle n'est pas candidate pour le PQ, là. Non, Même si elle voulait être candidate, elle est députée indépendante actuellement. Elle n'est plus avec le Parti québécois. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter pour le Parti québécois, Option nationale, peu importe, Québec solidaire, dans le comté où elle est. Fait que c'est sûr qu'elle perd sa job. Mais là, elle voudrait bien revenir. Ben oui, mais c'est ma clique qui va lui ouvrir les portes. Personne. Okay. Non, ils vont tenir fermés. Oui, à double tour. Ah, puis à double tour. serré. Parce que moi, je lisais, j'ai lu beaucoup sur ça, puis là, ben, j'ai arrêté parce que c'est une personne qui s'entête comme ça, les 20 ans que tu regarde, on va changer de page, là. Mais tous ceux qui ont travaillé déjà avec elle se disent non surpris de ce qui arrive. Ben, c'est clair que c'est pas surprenant, Madame Ouellette et là, je vais faire attention comment je le dis. Elle est plus que déterminée. Elle est, bien souvent, là, elle s'accroche, elle dit c'est moi qui ai raison, puis vous autres avez tort. Sauf que nous autres, on lui dit, Martine, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est pas vrai qu'à Ottawa, on va aller parler de souveraineté avant de parler de défense des intérêts du Québec. Si c'est pas ça que tu veux, ben, il y en a 7 qui sont partis. Il y en a un qui s'appelle Mario Beaulieu qui y parle plus depuis mais ce une couple de Mario, semaines. Mario, il s'est mis à l'écart, C'est là. ça. Hein? Et là, il parle plus. Ah non, il parle plus. Là, il y en a 8. On peut dire qu'il y en a 8. Selon moi, il y en a 8. Fait qu'il va en rester 2. Puis là, on va voir comment ça va aller. Moi, je me fais pas grande illusion. Puis le pire, c'est que oui, vous avez raison. Ça fait pas nécessairement mal paraître le PQ, mais c'est vraiment pas facile pour Jean-François Lisée de non, c'est pas facile. Ça, c'est clair. Que déjà, lui, il trouve de rien de facile de ce temps-ci. Donc, une dernière question sur ça. Ouais. OK? Une dernière question. Vous avez été le représentant de ce parti-là dans Abitibi-Témiscamingue nombre d'années. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre parti se désagréger lentement, parce qu'il se désagrège. Je trouve ça triste parce que moi, j'ai toujours prétendu, on le sait, là, qu'est-ce qui s'est passé avec le Raz-de-marée de 2011, mais moi, j'ai toujours prétendu, que je prétends encore, que le Bloc québécois, sa job à Ottawa, c'était de défendre les intérêts du Québec puis de défendre les consensus. C'est la raison pour laquelle je me rappelle très, très bien là, que 2004, 2006, 2008, jusqu'à 2011, là, ceux qui votaient pour moi, c'était pas nécessairement du monde qui était séparatiste ouvertement puis souverainiste. Là, moi, je vous nommerai pas de nom, là, mais je peux vous dire qu'il y en a qui me reconnaissent, là, puis que il dit non, mais on veut voter pour quelqu'un qui défend nos intérêts à Ottawa. Tout le dossier de l'assurance-emploi, tout le dossier de la crise forestière, on ne faisait jamais de différence entre qu'il soit libéral, conservateur, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de défendre les intérêts du Québec. Alors, c'est ça qu'on faisait. Et je trouve ça triste qu'actuellement, Martine, en tout cas, avec ceux qui sont vraiment autour d'elle, qui sont quelques représentants d'Option nationale, actuellement, sont en train de faire mal au Bloc québécois. Beaucoup. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer, mais je me fais pas beaucoup d'illusions. Est-ce qu'il peut y arriver que dans les 7 qui sont partis, je sais qu'ils ont fondé, en tout cas, ils ont donné un nom. Mais le regroupement du Québec, le regroupement québécois, est-ce qu'on peut dire que ça va fonctionner beaucoup? Ça va fonctionner jusqu'à l'élection de 2011. De 2019, excusez-moi. 2019, oubliez ça après, ça va être... Ça veut dire que, pour terminer là-dessus, Monsieur Maître Marc, le Bloc, on peut presque dire que c'est terminé. Mais, comme dirait quelqu'un, enterrez-les pas trop vite. 6 mois en politique, c'est une éternité. Je vous l'ai déjà dit, moi. Oui. Prenons l'hypothèse, Martine Ouellette décide qu'elle part. Là, la gang revient. Ils font des consensus uniquement sur les intérêts du Québec. Qui dit que ça pourrait ne pas faire en sorte qu'on aurait plus de monde à la prochaine élection? Ils sont à 10 actuellement, ça en prend 12. On ne sait jamais. Moi, en tout cas, c'est sûr. Et là, je termine là-dessus. On passe à un autre appel. Si Martine reste là, ça va pas bien. Merci beaucoup, bonsoir. On va passer à un autre dossier, M. Ça m'inquiète. Ouais. Moi, je les ai pas vus, hein. Je vous le dis, je sais pas de quoi il va me parler. Fait que... là, je vais vous parler de Vincent Marissol. Ah! OK, Vincent Marissol, Québec solidaire, dans Rosemont, contre Jean-François Lisée. Ouais. Ça va être une lutte à prévoir, mais il y a une chose que je veux vous entendre là-dessus, Maître Marc, c'est que Vincent Marissol est allé frapper à la porte du Parti libéral du Canada. Et pas juste une fois. Et pas juste une fois. Puis, c'est pas la même option, mais pas du tout, que non. Québec
solidaire. Ensuite de ça, Québec solidaire est un parti de gauche. Le Parti libéral fédéral, c'est un parti fédéraliste de droite. Et on peut en mettre et on peut en mettre, mais ce que les gens n'ont pas apprécié, lui, il a manqué sa rentrée, pas à peu près. Il l'a complètement raté. Et ce que les gens ne lui pardonnent pas, en tout cas pour de suite, là, c'est que il a compté des menteries. En arrivant, puis après ça, il était, ouais, ben là, oui, j'ai rencontré, j'ai fait, etc., etc. Mais vous avez raison. C'est mal rentré. Ce que j'aime pas dans tout ce que vous venez de dire là, c'est que ça active, ça aide, ça fait en sorte qu'on est cynique à l'égard des politiciens, politiciennes au Canada, au Québec. Ça aide pas vraiment pour la crédibilité. Monsieur Marissal, là, tout le monde sait qu'il cherche une job depuis plus d'un an. Ben oui, mais parce oui, que ben oui. il avait quand même un salaire très respectable à la presse. Oui. Il a signé un contrat comme quoi il quittait la presse. Il est parti de la presse avec, selon ce qu'on a pu savoir entre les branches, près d'une année de salaire. Donc, à partir de là, il y avait un homme qui se revirait de bord. Il s'est reviré de bord. Il a essayé d'aller voir à Ottawa si on pouvait pas avoir de nuit, puis maman. Et là, soudainement, ben là, il revient au Québec, puis là, ben on l'approche parce qu'on a besoin de quelqu'un aux communications à Québec solidaire. On l'approche, on lui fait les yeux doux, puis on lui dit, tu tenterais-tu de venir avec nous autres? Puis probablement qu'on t'ouvrirait une porte pour un comté. Bon. Ce que moi, je vais trouver correct, puis vous avez tellement raison de le souligner, c'est, aïe, il a menti. Oui, tu pars mal. Tu pars mal. Et ça, là, ça peut y faire très mal dans la campagne électorale dans Rosemont. Et surtout qu'il se présente contre Jean-François Lisée, puis, le chef du puis Parti je vais vous dire une québécois. affaire, Jean-François Lisée l'attend avec une brique et un windshield, comme dirait le français. Sûrement. Je vais vous dire, il est vraiment, vraiment, vraiment la personne qui risque d'y goûter, parce que même s'il y avait une lutte à deux là-dedans, c'est un comté que le PQ devrait remporter, mais on ne sait pas si M. Marissal va en tout cas scinder le vote, puis que ça va permettre à un autre de passer, que ce soit la CAQ ou le Parti libéral, ce que je souhaite pas d'ailleurs. C'est ce qui peut arriver, oui. Si c'était le cas, là, on aurait le plus bel exemple du mal qu'a fait Québec solidaire au Parti québécois, et ça, c'est clair. Et moi, je trouve que M. Marissal, n'avait pas d'affaire là. 2, il a bien beau dire qu'il est bien choqué, puis qu'il est bien de gauche, puis qu'il a toujours été de gauche, puis qu'il reste sur le plateau à Montréal, là. Excusez-moi, là, mais ça m'impressionne pas. Ça, là, pas en tout. Ça, là, cette lutte-là, là, entre Vincent Marissal et Jean-François Lisée, ça va beaucoup plus nuire, dans un sens, à M. Lisée, que là, il va falloir qu'il fasse une grosse campagne dans son comté, puis il va falloir qu'il fasse une grosse campagne à la grandeur du Québec. Ouais, ça veut dire que il peut promettre une chose au niveau provincial qui va nuire à son comté et vice-versa. C'est ça aussi qu'il peut faire. Il est le chef du Parti québécois. Il y a un programme qui a été adopté par l'Assemblée générale, par le Conseil national, et qui a été adopté en congrès du Parti québécois. C'est le programme qu'il doit défendre. Alors, et il le dit à tout le monde, cassez-vous pas à pipe avec ça, là. C'est clair qu'on parlera pas de référendum avant l'élection de 2022. On va mettre de l'ordre dans les finances, on va suivre ce qu'on fait. Il y a un programme de le PQ. Oui. Voilà. Alors, mais c'est certain que l'arrivée de M. Lisée, de M. Marissal, et ça, je trouve ça déplorable parce que il y a comme une loi non écrite où tu ne présentes pas une personnalité forte contre le chef d'un parti. Et ça, c'est une loi non écrite, mais on vient de voir que Québec solidaire vient de la bafouer. Alors, moi, j'ai juste hâte de voir qui ils vont présenter contre Jean-François Nadeau, puis contre Gabriel Nadeau-Dubois, ou contre Manon Massé, ou, tu sais, là, veut dire, ça va... parce que là, on est rendu, là, dans une lutte. Ça déplaît à des partis. C'est clair. Puis, je ne veux pas parler en mal contre Québec solidaire et loin de là, sauf que c'est un coup. Est-ce que ça a été longuement mûri? Je ne sais pas, mais lors de la conférence de presse de M. Marissal, on voyait M. Nadeau-Dubois, Mme Massé, presque en pamoison devant M. Marissal. Comme le sauveur. Ils ont le droit, mais... Comme le sauveur du parti, mais c'était avant qu'il commette sa bévue de mentir. Parce qu'il a menti. Oui, c'est ça. Et ça, pour moi, en politique, c'est déjà... Ça part bien mal, là. C'est déjà tellement difficile pour les politiciens, politiciennes d'établir une crédibilité
Quand tu mens, là, t'as beau distorsionner la vérité, tordre ça, les promesses, vous savez, on vous a dit ça, mais... Mais dites-moi une chose. Là, tu mens sur ce que t'as fait. Oui. Et il faut savoir une chose, hein. Les journalistes, lorsqu'ils posent une question, sont comme de bons avocats criminalistes. Avant de poser la question, ils savent déjà la réponse. Ils savent la réponse. Fait que si tu as posé la question, Monsieur Marissal, avez-vous établi des contacts avec le Parti libéral et avec Ottawa au cours des derniers mois? Puis tu réponds Eux autres, non. ils savent que c'est oui. Puis ils ont toutes les preuves, en plus de ça. Mais une chose dans ça, pour terminer sur ce dossier-là, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, OK? Bon, puis même Amir Kadir. Ouais, OK, ouais. bon, OK. Eux autres, là, est-ce qu'ils ont fait une espèce de petite enquête ou est-ce qu'il y a un comité qui a fait enquête sur M. Marissal pour lui dire « Ah oui, là, t'as été frappé à la porte du Parti libéral du Canada. Là, tu vas te poser la question. » J'espère que oui. Ben oui, mais... Mais c'est ça. Vous avez tellement raison. Quand moi, j'ai vu la conférence de presse comme vous, j'ai écouté ça, j'ai dit, il y a quelqu'un, quelque part, dans l'entourage de ces deux personnes que vous venez de nommer, qui n'a pas fait sa job. Ben, ça, c'est clair. C'est comme, rappelez-vous, les deux candidats dans Louis Hébert qui ont été obligés de démissionner, candidat de la CAQ, candidat du Parti libéral à la dernière élection complémentaire. Il y a quelqu'un dans le Parti libéral puis la CAQ qui avait pas fait sa job de vérifier la candidature. Ça l'a sorti. T'as-tu un scandale? T'as-tu on appelle ça un cadavre dans le placard. C'est pas compliqué? C'est ça. Mais ça, là, c'est parce que si c'était venu... si c'était venu aux oreilles... J'ai de la misère à croire. Mais il l'aurait préparé. Ben, c'est ça, c'est qu'il aurait dit, bon, tu vas te faire poser de la question, clair. et là, on va trouver une réponse qui va satisfaire à tout le monde. Non, moi, je vais aller plus loin que vous. OK. Je l'aurais dit tout de suite. Ah, aussi. Je l'aurais dit tout de suite. Ça évite En toutes les questions. En partant, oui, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai qu'il m'est arrivé. J'ai changé d'optique, etc. Moi, je pense que maintenant, j'ai là. Oui, c'est vrai que au cours des derniers mois, j'ai eu des approches à Ottawa. Non, on m'a approché, j'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, c'est fini. Je suis de gauche, vous le savez. Je reste sur le plateau. Je vous aime beaucoup et je me présente au Québec solidaire. Ça a beaucoup mieux passé que de se faire dire, ben, t'as compté. Ça a étouffé. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs, je termine là-dessus vite. Moi, je me rappelle très bien. C'est ça que les politiciens, les chefs de parti doivent faire, c'est-à-dire qu'ils passent en entrevue le candidat en disant « Toi, Lemay, là, je me rappelle en 2004, moi, j'ai du CEP quand je rentrais dans son bureau, là, pour rentrer dans son bureau le matin de l'élection, là, je rentrais dans son bureau pas mal de mois avant, là. Lemay, tu as quelque chose à cacher? Tu as quelque chose? Tu dois faire de la prison. C'est des affaires de même, là. T'as-tu quelque chose à nous dire qu'on devrait savoir qui pourrait entacher ta réputation? Et voilà. Parce qu'il y a déjà rentré une deuxième fois dans votre bureau pour le registre. Non, c'est correct. On passe en disant avoir une autre question. Là, chez moi avec le registre. Non, c'est moi qui est rentré dans son bureau. Ah, c'est vous qui avez rentré dans son bureau pour recevoir une petite tape sur les doigts. Bon, ça arrive. C'était plus qu'une tape. Bon, oui, c'est vrai. On va laisser ça de côté. Laissez ça de côté. Puis ça me fait plaisir quand je dis que je laisse ça de côté. Maître Marc, là, on va prendre un petit sujet qui est quand même délicat dans le sens que moi, je veux en venir à la venue de Jean-Martin Hossan. Jean-Martin Hossan qui se présente dans un comté. Quel gentilhomme. Qui se présente dans un comté qui n'est regardez le visage, mesdames et messieurs. Quel gentilhomme. Tout est bon. Bon, OK, on recommence, mais c'est que je reste sur mes principes pareils. Non, mais se présenter dans un comté, la première des choses, là, êtes-vous pour ou contre les parachutés, les fameux parachutés? Moi, là, je vous donnerai mon opinion bien vite, puis c'est bien. La réponse, c'est sûr que c'est pas intéressant dans un comté comme Abitibi-Témiscamingue ou Rouyn-Noranda-Témiscamingue ou Abitibi-Ouest que Jean-Martin Hossan serait venu se présenter alors qu'il demeure pas là. Mais il demeure dans mais quand même, c'est la même chose. Mais il demeure dans la grande région de Montréal. Repentigny ou Rivière-des-Prairies, là, pas grand monde qui voit la différence, là. Non, mais c'est que les gens du comté la voient, par exemple. Oui, mais là, il a passé, il a été désigné candidat contre M. Laporte. M. Laporte va se trouver un autre comté, je suis pas énervé. Pas ça le problème. Le problème, c'est M. Hossan a donné une jambette, j'essaie de trouver les mots,
quand il s'est choqué après Madame Marois, qui est sortie du Parti québécois, qui s'est en allé fonder Option nationale. Voilà. Oui. Et là, il a décidé qu'il lâchait la politique suite à sa défaite électorale dans le comté, je sais pas où, pour Option nationale. Il a reçu 1,2% des votes. Oui, OK, on y va. Il s'est retrouvé avec une belle job en Grande-Bretagne, à Londres. Il s'est fait oublier pendant quelques années, 3 ans ou 4 ans. Ah, mais là, tu l'as pas oublié. Et là, il revient, mais là, Jean-François Lisée dit, venez à moi, tous ceux que vous pouvez ramener, tous ceux que ça intéresse, le Parti québécois va vous accueillir les bras ouverts. Oui. Mais c'est clair que... Mais il y a une chose que moi, que j'ai beaucoup de difficultés, c'est que quand on arrive dans un comté comme ça, peu importe le comté, M. Laporte, Maxime Laporte, qui était là, qui se présente pour le Parti québécois, un petit bonhomme bien gentil, puis bon, il avait commencé sa cabale, sa campagne, ça allait bien. Puis un imposteur du nom de Jean-Martin Hossan arrive, tasse-toi, petit gars, moi je m'en vais me présenter ici. Ce que j'ai de la misère, en tout cas, je vois encore Mme Léger, mais j'embarquerai pas dans le sujet. Sauf que ce que j'ai de la difficulté, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens de ce comté-là d'avoir voté à 80 quelques % pour Jean-Martin Hossan contre un bon petit bonhomme. Voulez-vous que je vous l'explique? Ben là, expliquez-moi là. Faites pas de politique, vous. Hein? Ben, j'en fais pas, mais je la suis en Moses. Attendez. Je le sais, vous la suivez, mais alors, suivez-moi bien. Ouais. Je vous donne 30 secondes. On est en train de préparer la relève. Okay. Élection octobre 2018. Prenons une hypothèse. On prend une hypothèse. Okay? Allons-y, parce qu'en politique, c'est ce qu'on fait. Là. On prend une hypothèse où le PQ se retrouve 3e parti. M. Lisée démissionne. Il y a une course à la chefferie. Commencez-vous à comprendre? Je comprends trop bien mais là, je vais aller trop loin, j'aime autant pas parler. Mais imaginez-vous que Jean-Martin Hossan, c'est clair, c'est écrit dans le ciel qu'il se prépare à être chef du Parti québécois. Oui, mais pourquoi dérouler le tapis rouge à un gars de même Ils n'ont pas déroulé. Ils ont dit au gars, tu te présentes là. Oui, mais il s'est jamais vendu autant de cartes de membre dans ce comté-là qu'il s'en est vendu là. Parce qu'il y a eu une vraie lutte. C'est le gars qui a tout simplement... ça me coûte d'employer cette expression-là, mais il a fait complètement. Il a mis le Parti québécois dans la chose, là. Non, je suis pas d'accord. Ben oui. Parce que il a augmenté le nombre de membres. Il a commencé par aller contre Pauline Marois qui dit, Pauline, tu ne vas pas assez vite sur la souveraineté, etc. Moi, je m'en vais. Je vais aller fonder le parti que nous autres, on va aller plus vite. Option nationale. Ils ont ramassé quelques % des votes. Bonsoir, merci. Il s'en va. Tout d'un coup, là, il revient. Et puis, Jean-François Lisée et tout le groupe, notre sauveur arrive. Non, pas notre sauveur. On accepte le retour de l'enfant prodigue, comme dirait Monseigneur, et on le ramène. Insulté et on le prépare. Beaucoup. Premièrement, je suis contre les parachutés à 150 % et ça, vous le savez. Puis, c'est qu'il vient tasser une personne. Non, il l'a pas tassé, il l'a battu. Il l'a battu à la course à l'investiture. Et je peux vous dire que ça a été une belle course. Moi, j'en ai entendu parler, puis vous demanderez à François Gendron si jamais il veut venir en parler. Mais cela étant, pensons à 2 ans. Pensons à 2 ans. OK, on va tourner ça, là. On va laisser faire le 2 ans, OK? Ici, dans le comté d'Abitibi, on sait que M. Gendron ne se représente pas. Clair. Sylvain Vachon est sur les rangs, il l'a annoncé. Avec M. Vézo. Mais disons que, pour de suite, là, on va laisser M. Vézo, mais on va parler de Sylvain Vachon. OK? Bon, tout d'un coup, Jean-Martin Hossan arrive, Sylvain tasse-toi, moi, je m'en viens me présenter ici dans le comté. Qu'est-ce que vous pensez que ça l'aurait fait? Mais ça, c'est la même chose. Non, ça n'aurait jamais passé dans un comté. Jamais ça n'aurait passé dans un comté à l'extérieur des grands centres. Ça passe dans un comté à Montréal, parce que au Québec, là, je vais vous dire une affaire, si tu restes dans les Limoilou, là, tu peux te présenter dans Québec-Est. Il y a pas personne qui voit la différence, ça change rien. Écoutez, les comtés là-bas, là, c'est 4 blocs appartements, là, je veux dire. On parle pas de la même affaire. La même chose à Montréal. Ouais, mais ici, M. Laporte, il le trouve pas drôle, lui, là. Non. Laporte a eu une petite consolation. Vous lui poserez la question, il s'en vient la fin de semaine. Vous allez voir. C'est sûr que pour pas nuire au parti, il va dire, oui, c'est parfait. Non, il y a d'autres choses c'est parfait. Nicole l'avait présenté comme, il y a d'autres choses en vue.
Ben, vous verrez ça. Je vous le dis, on va se revoir au début de l'année. Ouais, mais là, au mois de septembre, là, pour les élections, vous allez voir. Mais Jean-Martin Hossan, Retenez ça. il est plus pour le fameux référendum le plus rapide. Là, il est plus là. Il a accepté que Ah, il c'était a en accepté. 2022. OK, il a accepté. Il a accepté que C'est c'était un en vire 2000. capot. Non, C'est tout non, simple non, que non, ça. il Moi, reste- je il reste- non, non, je non, ça m'excuse, reste un mais moi, bon vous me ferez souverainiste. jamais à croire. Je n'aime pas les parachutés. Puis on va Mais- finir avec ça. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. On s'en reparle. Le jour où peut-être il sera chef du Parti québécois, j'aurai... OK, Ah, bon, OK. OK. Il quitte le Parti québécois sous, sous prétexte que la souveraineté n'avance pas assez vite. Fonds d'option nationale, qu'il quitte en 2014. Ça, oubliez pas une chose, là, hein. Il a encouragé et appuyé Martine Ouellette à la course à la chefferie du Parti québécois en 2015. Puis on dit qu'il est le sauveur, puis on dit qu'on y déroule le tapis rouge. Bonsoir, merci. On va passer à une autre question avant que je sois choqué. Non, Ça va bien, monsieur? Ça va très bien. OK. Je vous ai dit, préparez-vous, retenez ce que je vous ai dit. Je vais retenir parce que je suis certain d'une chose. Puis ça, on est d'accord sur ça, monsieur Lemay. C'est que il y a 3 chefs qui jouent leur vie politique. C'est clair. OK? François Legault, Jean-François Lisée et Philippe Couillard. C'est clair. OK? Ça, il va y en avoir rien qu'un qui va sauver sa peau, là. C'est dans la clair. gang. On ne sait pas c'est lequel, mais en tout cas, il y en a un qui va sauver sa peau. OK? C'est clair. Les 2 autres vont partir. C'est certain que je sais que les péquistes ne m'aimeront pas ce qu'ils vont dire. Un sondage reste un sondage, c'est une photographie du jour. Ouais. OK. Mais il reste que quand même, le Parti québécois a une remontée énorme à faire, si on le sait, parce qu'il joue dans le 20 là, à peu près. C'est ça. Donc, devrait en principe être la deuxième opposition. Donc, Le chef, bonsoir. Donc, on arrête là. course à la chefferie. Oui, course à la Et je peux chefferie. vous annoncer tout de suite qui vont être les candidats. Vous en avez déjà nommé un que vous n'aimez pas, là. Mais moi, je vais vous annoncer, si elle réussit à se faire élire dans Joliette, ça sera Véronique Yvon. Ah, ben oui, mais oui. Ça serait un choix très logique. Très OK, logique. on va en reparler après l'élection. Ouais, mais il y a une chose aussi, là. Ouais. Il faut il faut bien le dire, monsieur Lemay, Jean-Martin Hossan n'est pas élu encore. Ah, ben non! Oh, loin s'en faut. Non, j'ai jamais dit qu'il était élu, là. Non. Puis s'il n'est pas élu, là, après 2 ans, il va survenir d'une course à la chefferie? Non, il s'en va chez eux. On ne le reverra pas. Bon, OK, c'est bien beau. Bon, mon Dieu, que le temps passe donc bien vite, ça n'a pas de bon sens. Monsieur Lemay, il nous reste 46 questions encore. Puis on a combien de temps? On n'a rien, on a fini. OK, fait que je vais aller avec deux questions, parce qu'il reste 2 minutes, OK? Go. Sarah Sanders. C'est qui ça? Sarah Sanders, qui est le porte-parole de la Maison-Blanche. Oui, OK, non. Mais je veux juste savoir ce que vous en pensez, parce que elle dirige. Elle, là, on la voit en conférence de presse, c'est ça, toi, OK, bonsoir, merci, je m'en vais chez nous. C'est probablement ce que ça prenait pour mettre au pas. Voilà. Oui. Monsieur Trump. C'est une bonne femme. Avec respect, là, hein, je dis pas ça péjorativement. Je l'adore. J'aime suivre les elle n'a jamais sourire d'en face, elle a la bulldog. Elle a l'air toujours choquée. Oui. Mais elle connaît assez ses dossiers. Elle les connaît par Incroyable. cœur. Elle les connaît par cœur. Incroyable. Et quand elle montre un journaliste, c'est à toi de poser la question. Non, mais elle nomme. Elle nomme. Elle connaît. Elle nomme, puis elle sait quelle question probablement qu'il va y poser. C'est ça. Elle a sa réponse de fait, mais sa réponse, il prend pas 5 minutes. Non. Elle prend 5 secondes. Merci beaucoup, bonsoir, j'ai fini, bonsoir. C'était parce que je la regarde en conférence de presse, puis je vous jure d'une chose, je me dis, ça prend-tu Mais une personne? si ça vous tente, parce que ça, il me demande comme vous voyez ça, là, allez sur CNN ou sur Fox News. CNN, là, si vous avez ça à la TV, là, ou ben ABC, on l'a des fois, là. Mais on vous dire une affaire, vous suivez ça, là, c'est un vrai show. Tous les jours. Écoutez, il faut qu'elle soit forte, là. Excessivement Moi, en forte. tout cas. Monsieur Lemay, merci beaucoup. Nous, on se revoit dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison 2017-2018. Je vous remercie beaucoup, monsieur Lemay. OK. Alors, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.